Bonjour, aujourd'hui je vous présente 3 façons de recadrer une vidéo ou une image bien sûr. Dans les tutos précédents, j'ai déjà utilisé ces méthodes, alors le but de cette vidéo est de vous les montrer ensemble pour les comparer. Allez, on y va après ça. Donc nous voilà donc dans VSDC. Les 3 méthodes que je vais vous montrer sont utilisables dans la version gratuite. Pour illustrer ces méthodes, je vais utiliser une vidéo qui provient de la numérisation d'une cassette VHS que j'avais faite au format 720 par 576. Ce n'est pas le format que je choisis habituellement. Mais c'est pour montrer que le résultat de cette numérisation n'est pas top à cause des différentes bandes noires que l'on voit tout autour. Donc le but va être de supprimer ces bandes noires en recadrant la vidéo. Alors je commence par créer un projet vide en cliquant ici sur projet vide à gauche. Je vais l'appeler redimensionner vidéo, ça va pas mal. Et cette fois je vais mettre tout de suite la résolution à 720 par 576. Alors pour cela, dans résolution, j'ouvre avec le triangle et je vais en bas, je fais résolution personnalisée. Ici en largeur et hauteur, je vais y mettre 720, 576, et puis quand j'avais numérisé, j'étais à 30 images par seconde, et je lui mets 30 images par seconde. Voilà. Il faudra juste se rappeler qu'à la prochaine création d'un projet, cette résolution personnalisée sera toujours présente. Alors si on veut être en 1080p, il faudra penser à rechanger la résolution à ce niveau-là. Dans un tuto précédent, j'avais changé la résolution directement dans le projet après sa création. Voilà, je fais bien. Donc automatiquement, il a adapté l'aperçu en 720 par 576, comme on le voit ici. Il a ajusté également l'affichage de l'aperçu automatiquement. Et maintenant, je vais insérer la vidéo. Donc ma vidéo, c'est celle-ci. Je l'ouvre. De la position du curseur, bon, il est au début, ça va. Sinon, par mesure de sécurité, je peux me mettre au début de la scène et j'ajoute une couche. Et voilà, j'ai ma vidéo. Alors on voit qu'il y a un défaut ici, il y a une bande noire là, une bande noire en haut et une bande noire sur le côté. Maintenant ma vidéo est insérée, on peut commencer par la première méthode. La première méthode consiste à utiliser les poignées pour étirer l'image. En fait, il faut qu'on augmente la taille de l'image pour masquer les bandes noires et pour faire sortir en gros les bandes noires en dehors du liseré bleu qui représente ce que sera vu par la vidéo. Alors comment on fait? Alors déjà, il va falloir tirer et là on va arriver dans cette zone. Alors la première chose à faire, on va réduire la taille de l'aperçu. Donc on va baisser ici, on va se mettre dans les 40-50%. Alors ensuite, je vais utiliser une poignée dans un angle et je vais l'étirer de façon à agrandir l'image, aussi bien horizontalement que verticalement. Enfin, ça ne sera pas forcément de manière proportionnelle. Ensuite, on agrandit, on va estimer à quel moment je m'arrête et on va centrer l'image. Alors pour centrer l'image, on va utiliser ici le centrage horizontal et le centrage vertical. Pour info, tous ces outils, on les retrouve ici dans l'édition. Bon, je reviens sur l'éditeur. Donc je fais mon centrage horizontal, ça n'a pas l'air mal, et mon centrage vertical. Donc là, j'ai bien évacué mes bandes noires. Alors est-ce que j'ai pas agrandi un peu trop l'image? Alors je pourrais avec ces poignées du milieu réduire l'image. Ou alors je viens ici. En largeur, je vais essayer de baisser un petit peu ma largeur. Voilà, je réduis ma taille et hop, elle est plus centrée. Si je la recentre, ça va pas mal. Ouais, je peux encore baisser. Voilà, je le recentre. Donc voilà, là je trouve que je suis un peu trop à droite et un peu d'espace à gauche. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais jouer sur les coordonnées ici, gauche. Et j'augmente. Voilà, je suis pas mal centré. Donc verticalement, j'ai pas l'air trop mal. Et ici, je suis un peu au ras du noir. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais monter un petit peu. Donc je vais jouer sur le haut. Et je
Non, c'est plutôt l'inverse. Baisser l'image, pardon. Donc je dirais que là je suis pas mal. J'augmente pour revenir un petit peu plus visible. Donc on voit qu'il n'y a plus de bande noire à l'intérieur du liseré bleu, c'est-à-dire dans la zone qui sera exportée. Je peux vérifier ici avec la prévisualisation de la vidéo. Et voilà, on voit qu'il n'y a plus de bande noire. Ça c'est pour la première méthode. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser plusieurs couches pour chaque méthode et je vais renommer la couche. Je fais un clic droit sur couche 1, puis je fais renommer une couche. Et là, je vais mettre poignée pour me rappeler que je l'ai fait avec les poignées. Voilà pour la première méthode. La deuxième méthode que je vais utiliser, ça va être avec l'effet zoom. D'abord, sur une nouvelle couche, j'insère à nouveau ma vidéo. Je la fais au début de la scène, j'ajoute une couche et je valide avec bien. Je vais masquer, pour pas être perturbé, la piste avec les poignets. Celle-ci, je change tout de suite le nom et je la renomme Zoom. Mettre une majuscule, ça sera mieux. Donc je sélectionne la vidéo de la couche Zoom. Je vais dans Effet vidéo, Transformation, et ici Zoom. Le parent entier, très bien, et j'ajoute une couche. Alors, on pourrait faire un agrandissement proportionnel de la vidéo en utilisant les niveaux ici. Et je pourrais faire, par exemple, agrandir comme ça de façon à sortir les bandes noires de la zone entourée de liseré. Ok, je reviens à 100. Mais on s'aperçoit que les bandes noires sont plus larges de ce côté, sur le plan horizontal que sur le plan vertical. Donc, ce que je vais faire, je vais augmenter mon zoom horizontalement, puis après je ferai la partie verticale. Alors, pour faire horizontalement, c'est le niveau de l'échelle X. Alors, je vais aller ici, je vais augmenter comme cela. On ne devrait pas être trop mal. Voilà. Par contre, c'est pas centré. Alors pour cela, je reviens sur la scène 0. Je bien vérifier que c'est sélectionné ici. Et si j'essaie de centrer ici, ça fonctionnera pas parce que l'image est déjà centrée. Donc il faut que je fasse le réglage manuellement. Donc je vais modifier les coordonnées gauche. Là, je suis pas mal. Je fais double-clic sur la vidéo. Je reviens sur Zoom. Et maintenant, je vais faire la même opération pour le niveau de l'échelle Y. Alors, j'augmente. Voilà, là, je suis pas mal. J'ai sorti les bandes noires de la zone entourée par le liseré. Je peux revenir ici. Voir le centrage, il bouge pas, mais je peux descendre un petit peu. Voilà, là je suis pas mal. Donc si maintenant je fais une lecture avec la prévisualisation de la vidéo, eh bien on s'aperçoit qu'il n'y a plus de bandes noires. Alors ces deux bandes noires, là je précise que ça vient du fait qu'on est en 720p. Ça n'a rien à voir avec les bandes d'origine. Voilà pour la deuxième méthode qui est le zoom. Alors la troisième méthode consiste à utiliser l'effet recadrage. Alors comme précédemment, j'insère une vidéo dans une nouvelle couche, toujours la même. De la position du curseur, j'ajoute une couche et je l'ai ici. Je masque la piste du zoom. Celle-là, je la renomme et je l'appelle recadré. Maintenant, je vais insérer l'effet recadré. Je vais dans Effet vidéo, toujours dans Transformation, et j'utilise recadré. Du parent entier et j'ajoute une couche. Dans la fenêtre des propriétés, le mode de recadrage, on le laisse sur recadrer et dimensionner. Le mode de correction d'aspect, c'est ajuster à une taille plus petite. Pourquoi? Parce que la zone en pointillé là, qui entoure la vidéo, je vais la faire rentrer à l'intérieur des bandes noires. Donc elle va être beaucoup plus petite. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait rogner les bords. Ici s'affiche la zone de travail, mais on va aller directement avec les poignées. On clique sur la poignée du haut au milieu et je descends de façon que les pointillés soient à l'intérieur des bandes noires.
Sur le côté, je fais la même chose. Voilà, je me mets un petit peu à l'intérieur. À droite, je fais la même chose. Et en bas, pareil. Voilà. Quand cela est terminé, je fais appliquer l'effet. Et là, je n'ai plus de bande. Je peux faire ma prévisualisation. Et voilà, on voit qu'il n'y a plus rien. Les bandes noires ont disparu. Voici mes 3 astuces pour recadrer une vidéo. Les 3 méthodes sont équivalentes et selon la vidéo et ce qu'on veut faire, on choisira une ou l'autre de ces façons. Personnellement, j'aime bien l'outil pour recadrer. J'espère que vous aimez ce format tuto, merci de me le dire dans les commentaires. Et si vous avez un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt, bye bye.